Salut à toi, jeune entrepreneur. Non, c'est pas ça. Salut à toi, jeune développeur. J'ai vu passer récemment sur un groupe Facebook une personne demandant comment a été créée l'authentification du mot de passe de l'application Société Générale. Cela m'a donc donné l'idée de refaire cette fonctionnalité en Flutter et nous allons le faire ensemble dans cette vidéo. Donc voici le résultat final. Notre application est composée de 3 sections. La première qui va être le mot de passe caché via ces petites bulles, la seconde qui va être notre clavier et la troisième le bouton valider. Lorsqu'on clique sur une touche du clavier, ça va ajouter cette touche au mot de passe. Et une fois qu'on a un mot de passe de longueur 6, ça va débloquer le bouton valider pour valider justement notre mot de passe. Lorsque je clique dessus, ça va afficher en console le mot de passe saisi. Je peux également cliquer sur la croix pour réinitialiser la saisie du mot de passe et enfin recommencer si par exemple je fais une erreur. Hop, je peux revenir au début et ressaisir mon mot de passe. Voilà. Avant de commencer à coder, si vous avez des idées d'UI ou que vous vous posez la question sur des choses qui sont dans des applis que vous utilisez au quotidien sur votre téléphone, et que vous vous demandiez mais comment ce truc est créé ou comment c'est construit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur cette vidéo ou en DM sur Instagram qui s'affiche juste ici en bas. Et j'en ferai une vidéo. On va maintenant commencer à coder et pour ceux qui veulent, il y a le code source de la vidéo qui est disponible en description. Ok, c'est parti. Donc tout d'abord, vous allez créer un nouveau projet. Moi je l'ai appelé tuto keyboard, mais vous l'appelez comme vous voulez et vous le stockez sur votre PC. Une fois le projet créé, on arrive sur le fichier main.dart. Moi, pour plus de lisibilité, je vais complètement tout supprimer et on va repartir de zéro. Donc tout d'abord, on va importer la librairie Material. On va créer notre méthode main. Cette méthode main, elle va retourner un runapp de notre application. Notre app, ça va être un stateless app. Ok, et on va, au lieu de retourner un conteneur, on va retourner une Material app. Voilà. Le show debug, on va le mettre à false. On n'a pas envie d'avoir le bandeau moche qui est sur le côté. Et en tant que home, on va lui mettre le widget home qu'on va créer tout de suite. Voilà, donc ça, va être notre fichier main. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler home.dart. Dans ce fichier, on va importer la librairie Material et on va créer un stateful widget qu'on va nommer home. Tac. Je vais penser à importer home. Voilà. Donc là, tout est bon. Au lieu de retourner un conteneur, on va retourner un scaffold. Donc, scaffold. On va pas lui mettre de appbar. On n'aura pas d'appbar. Donc ça, j'enlève la virgule. Et en body, on aura un center, quand on va centrer tout notre contenu. Dans ce center, il y aura une colonne. Cette colonne, elle va être alignée avec space evenly. Ces enfants vont être alignés comme ça. Et on va créer des méthodes pour builder nos différentes sections. Donc là, je vais créer des méthodes, mais la bonne pratique, c'est d'extraire ces méthodes dans des widgets séparés dans un autre fichier, comme on a fait par exemple pour la classe home qui est dans le main. Mais là, pour des raisons de lisibilité, je vais tout écrire dans des méthodes et tout sera dans le même fichier. Donc on va d'abord l'appeler build result password, qui va être donc notre première section avec le résultat du password. Ensuite, build keyboard, on va construire notre clavier. Et enfin, une dernière méthode qui va s'appeler build btn valide, donc qui va être le bouton juste en dessous. On va donc créer ces 3 méthodes. Elles vont toutes retourner un widget. Tac. Je vais copier-coller ces 3 méthodes et on va remplacer les titres par les méthodes correspondantes. Voilà. Donc là, en fait, on a déjà la structure de notre UI qui va être une colonne avec nos 3 sections. On va commencer par le build result password qui va être donc cette partie-là. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être une colonne. Dans cette colonne, qu'est-ce qu'il y aura? En tant que premier enfant, il y aura le fameux texte « Saisissez votre code secret ». Donc saisissez votre code secret. Ce texte, il aura un style. On va mettre un text style, font. On va lui mettre une fonte à 18. Voilà. Et comme deuxième enfant, on aura notre fameux liste de bulles ainsi que la croix. Donc tout ça va être espacé. Donc elle va être espacée via un padding. Ce padding, on va lui mettre un edge inset en symétrie. Donc on va lui mettre un padding en vertical, donc en haut et en bas, de 25 pixels. En enfant, elle aura une row, car ça va être une ligne. Donc, cette row va être alignée, va aligner son contenu au centre.
Et donc cette row va avoir deux choses. Donc on aura d'abord la liste des petites bulles, qui est notre mot de passe, ainsi que la flèche, enfin la croix de suppression. Donc déjà je vais l'espacer, je vais faire un espace de 20 pixels, parce que j'avais vu avec des tests que sinon ça ne sera pas centré précisément, ça sera un peu décalé sur la gauche. Donc je décale déjà de 20. Ensuite le second enfant, ça va être une nouvelle row, qui va contenir notre liste de petites bulles. Cette row, on va l'aligner au centre, encore une fois. Et donc là, au lieu d'afficher en dur nos 6 bulles, on va créer une liste auto-générée, quoi. Donc je vais enlever ce tableau de widget et on va créer une liste.generate. On va lui dire que sa taille va être de 6, qu'on a 6 bulles. Et qu'est-ce qu'on va retourner, qu'est-ce qu'on va construire pour ces 6 bulles? On va construire donc notre petite bulle qui va être un conteneur. Elle aura une hauteur de 15 et une largeur de 15. On va lui mettre un margin en edge en symétrique. Horizontal de 10 pour les espacer les uns aux autres. On va lui mettre aussi une décoration. Donc box decoration. On va le dire que c'est un cercle, donc shape, box, shape, circle, et on va lui mettre une color qui va être colors.gray de 350. Voilà. On a une première couleur. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et donc là, on a déjà on a créé donc notre liste de 6 petites billes. Et après la row, on va créer donc une méthode qui va afficher la petite croix. Donc build icon delete. Voilà. Cette méthode n'existe pas, donc je vais la construire. Elle va retourner un widget. Je colle la méthode. Et on va créer donc notre petite icône. Ce petit icône, donc on va lui mettre un padding. Donc il y aura un padding en only. Donc seulement un padding sur la gauche de 10 pixels pour le décaler de la liste des bulles. Et en enfant, ça marche pas. Et en enfant, il y aura un gesture detector pour gérer donc les clics. En tant que onTap, il aura une méthode qu'on va écrire après. Donc pour l'instant, je vais juste écrire click icon. Et un enfant qui va être icône.close. Voilà, on n'oublie pas le point virgule et on voit que ça va être la petite croix qui va être dessinée. Ok, donc là on a déjà notre icône ainsi que notre liste de bulles. On va maintenant passer au clavier. Donc pour afficher le clavier, ça va être une grille. Donc pour ça, cette grille, il faut l'englober dans un conteneur. Donc on va créer un conteneur qui aura une hauteur de 130 et une width, et cette largeur, elle va prendre la taille de l'écran moins un espacement sur le côté. Donc pour récupérer la taille de l'écran, c'est mediaquery.offContext.size.width. Donc ça récupère en fait la taille de l'écran, donc la largeur. Et on va lui mettre moins 100 pour lui mettre du coup un padding de 100 et 100. Si on veut pas que ça touche le bord de l'écran. Ce conteneur, il va avoir un enfant, et là on va créer une grille. Donc grid view, ça s'appelle comme ça, grid view, et donc il y en a plusieurs, et nous on va prendre le point count. Le point builder il sert à rien parce que on n'a pas de slide à faire. Tout est affiché sur le même écran, donc on n'a pas besoin d'avoir un builder. Et comme on connaît le nombre de cellules qu'on a à l'avance et que ça ne va pas bouger, on peut utiliser directement le point count. Donc on va utiliser point count. Qu'est-ce qu'il demande en cross-axis count? Donc le nombre de colonnes, on va lui dire qu'il y en a 5. Hop, je vais faire un refacto du code pour mieux voir. On va lui dire au cas où qu'il n'y aura pas de physique, donc never scrollable physique. Donc ça bloque le défilement. On va lui dire qu'il aura un espacement de 10 entre chaque cellule et en hauteur également de 10 pixels. Toute la grille elle va avoir aussi un padding. On va lui mettre donc un padding de 10 pixels, donc c'est-à-dire tout autour de la grille il y aura 10 pixels de padding. Ça sera bien centré au milieu. Et donc cette grille elle a forcément des children. Et cette children, donc comme pour la liste des petites billes là, des petites bulles pardon, au lieu d'écrire en dur chaque case, on va créer une liste générée comme ça. Donc on va la construire juste au-dessus, je vais mettre ça dans une variable pour que ce soit plus lisible. On va dire que ça va être donc une liste de widgets qu'on va appeler touch
keyboard. Et donc ça va être une list.generate de 10. Parce qu'on veut qu'il y ait 10 cellules. Et pour chaque cellule, comment elle va être construite? Eh bien c'est très simple. On va retourner un inkwell. Donc c'est comme un gesture détector, c'est pour détecter la gestion des clics. Ce inkwell, il y aura un ontap. Et pour l'instant, on va lui mettre juste un print click. On fera les méthodes d'ajout après. Parce que pour l'instant, on fait toute la partie UI en statique et après, on ajoutera la logique. Donc ce inkwell, il aura un child qui va contenir un container. Ce container, on va lui mettre une décoration, donc box decoration. On va lui mettre une color. Donc pour chaque touche, il aura une colors.gray de 200. Ainsi qu'un border radius. Donc border radius, donc ça c'est la courbure de la bordure. En point circulaire, on va lui mettre 7. Parce que c'est pas trop courbé ici, donc c'est 7. Et il a une couleur de bordure. Donc border.all et donc color. On va lui mettre une color.gray de 400. Voilà. Donc ça c'était pour la décoration. Cette cellule qu'on va créer, il y a un enfant qui est donc le numéro de la cellule. Donc il aura un child. On va le centrer. Donc ce center, il a un child qui va être un texte. Et pour l'instant, on va écrire en dur la touche 4. Donc c'est-à-dire toutes les touches vont être égales à 4. Mais après, on ajoutera justement nos touches qui vont être générées aléatoirement au lancement de l'application. Donc ce texte, il va avoir un style, text style. Et on va seulement lui ajouter alors une font size de 25. Pour que ce soit un peu gros. Et une font weight. On va le mettre en semi-bold. Donc font weight de 600. 600 c'est semi-bold. Si je laisse ma souris dessus, c'est marqué voilà, semi-bold. Très bien. Donc je vais hop, CTRL F pour refacto. Et ça, le touch keyboard, on va le mettre donc dans les children. On va remplacer ce tableau par touch keyboard. Et voilà. Donc là, on a créé notre clavier, qui est pour l'instant que avec des touches de 4. On va maintenant construire le bouton valider. Il va être composé d'un gesture detector. Pour gérer la gestion du clic, il aura un ontap. Pour l'instant, on va lui mettre print click btn. Et en tant qu'enfant, on va donc changer l'opacité du bouton. C'est-à-dire quand on supprime, donc au début, il n'y a rien. Tant que le mot de passe n'est pas complété, le bouton a une opacité un peu différente. On voit que c'est un peu grisâtre. Et dès que j'ai 6 chiffres, on voit qu'il est passé en validé, quoi. On peut cliquer sur le bouton. Donc pour ça, il y a un widget qui existe qui s'appelle Opacity, tout simplement, où on peut justement changer l'opacité d'un widget. Donc il prend en paramètre justement un Opacity. Par défaut, on va le mettre à 1. Et après, on le fera varier avec la logique qu'on ajoutera après. Donc cette Opacity, donc voilà, donc notre widget, maintenant, on va créer le bouton. Ça va être un conteneur avec une hauteur de 60. Et une width, voilà, une width qui va être donc mediaQuery.offContext, donc on va prendre toute la largeur de l'écran, et on va lui dire que ça va être à peu près 60% de l'écran, donc fois 0,60. J'ai oublié le point width, voilà. On va dire que la largeur du bouton va prendre 60% de l'écran. Ce bouton, il va avoir une décoration, une box decoration, ok, on va lui mettre une color, qui va être en color.redAccent, ce fameux rouge, et on va lui mettre une bordure, un arrondi de bordure, donc border radius. Je le trouve pas. Circular, voilà, et on va lui mettre 64, comme ça sera bien arrondi sur les côtés, ça fera un ovale. Donc là on a fait le design de notre bouton. Maintenant on va lui ajouter un enfant, donc qui va être le texte qui va être centré. Donc après décoration, il a un child, center, et dans ce center il y aura un texte. Ce fameux texte, ça va être validé. Ce texte, il va avoir un style, donc text style, et ce style, on va lui mettre alors une colors.white, une font size de 22. Alors là, je vais redresser comme ça, voilà, comme ça on voit un peu mieux, très bien.
Et une font weight, on va la mettre encore en semi-bold. Donc font weight 600. Ok. On a donc maintenant créé toute notre partie UI en statique. Mais maintenant, il faut ajouter la logique. Donc tout d'abord, il va falloir créer notre mot de passe pour le stocker quand on va cliquer sur les touches. Et il faut créer justement cette fameuse liste de 0 à 9 qui va être mélangée et qu'on va afficher de façon aléatoire. Donc on va créer ça tout de suite. Donc en haut de notre fichier, avant la méthode build, on va créer nos variables. Donc on va créer deux variables constantes. La première qui va être n égale à 10. Donc ça va correspondre au nombre de cellules de mon clavier. Ainsi qu'une autre variable qui va être static const password length qui va être égale à 6. Qui correspondra à la longueur de notre mot de passe, donc les petites bulles. Je mets ça dans des variables pour comme ça, si on souhaite modifier plus tard, rajouter des, au lieu de ça soit 6, on met 8, ou alors rajouter des cases dans le clavier, il suffira juste de modifier ces variables-là, et tout notre code sera déjà dynamique, et il y aura une meilleure maintenabilité du code. Ça évitera de changer partout, d'oublier à des endroits, etc. Donc on va remplacer les variables que j'ai écrites en dur par ces fameuses constantes. Donc déjà, dans la méthode buildResultPassword, on voit qu'on génère une liste de 6. Donc au lieu d'écrire 6, je vais écrire password length. Ok, donc ça revient au même, mais je mets ça dans des variables. Et dans buildKeyboard, au lieu de générer 10, je vais dire n. Voilà. On regarde si on n'a rien oublié sur les autres trucs. Le bouton, non, il n'y a pas. Très bien. Ok, donc ça, c'est bon, on a converti via des constantes. On va maintenant créer donc notre password, donc string password, et on va l'initialiser à une chaîne vide. Alors, dans les variables et dans les méthodes, je rajoute un underscore devant pour dire que c'est privé, car j'ai pas besoin dans une autre classe, par exemple dans le main ou dans une autre classe que je crée, j'ai pas envie d'accéder à ces champs-là parce que c'est réservé à cette classe homeState. Donc, je mets des underscores aux variables ainsi qu'aux méthodes. Donc là, on a notre mot de passe qu'on va stocker et on va lui mettre aussi une variable qui va calculer la longueur de notre mot de passe. Donc on va l'appeler password length égale 0. Et donc maintenant on va créer notre liste de 0 à 9 générée aléatoirement. On va donc créer une liste de entiers, liste de int qu'on va nommer numbers. Ça va être un itérable. Il prend en type des int et on va lui faire un point generate. Donc ça va générer une liste, pas un itérable. On lui donne le maximum, donc c'est n, qui correspond à 10, donc ça va générer de 0 à 9. Cet itérable, on va le convertir en liste, point to list. Et cette liste, il faut la mélanger. Et donc, c'est point shuffle. Et là, il me dit, j'ai une petite vague rouge, et ça me dit quoi? L'expression est de type void, donc je ne peux pas assigner cette valeur, en fait, à ma variable. Parce que si j'ai ma souris, c'est un type void, il ne retourne rien. Or, moi, je dis que c'est une liste d'entiers. Donc pour ça, je mets 2 points. Ok, donc maintenant on a notre liste générée de 0 à 9 qui est mélangée. Très bien. On va, en plus de ça, rajouter deux petites méthodes qui va retourner des booléens pour savoir est-ce que mon mot de passe est valide ou pas. Donc je vais dire que ça va être un getter et je vais l'appeler isValid. Le fait de mettre get devant signifie que c'est un getter et ça m'évitera d'écrire par exemple isValid avec une parenthèse comme ça. J'ai pas envie, je préfère que ce soit juste isValid, comme une variable par exemple. Donc je mets get devant, ça me fait comme un getter. Et donc ce isValid, il va retourner donc si notre password length est égal à ma constante password length. Donc mon mot de passe est valide seulement si j'ai 6 caractères dans mon mot de passe. Et je vais rajouter une deuxième méthode booléenne qui va s'appeler show btn delete et ça va retourner password length supérieur à 0. Ça va être si je veux afficher ma croix. Parce que, regardez bien, au départ, la croix n'est pas affichée. Et c'est au moment où j'ai au minimum un caractère dans mon mot de passe que la croix s'affiche et que je peux supprimer. Donc pour ça que si ma longueur de mon mot de passe est supérieure à 0. Ok. Donc maintenant, on va utiliser ce fameux isValid et ce show btn delete. On va maintenant utiliser ces deux méthodes ainsi que ces variables. Donc tout d'abord, où est-ce qu'on a besoin de isValid? On a besoin du clavier ainsi que le bouton. Pourquoi le clavier? C'est-à-dire que si j'ai 6
si j'ai déjà 6 caractères, je peux plus cliquer sur une nouvelle touche. Parce que sinon, ça va ajouter après une 7e, 8e, etc. Et après, mon mot de passe sera plus valide. Parce que j'ai fait il valide seulement si c'est égal. Donc, je dois bloquer la touche une fois que j'arrive à 6. Donc, j'en ai besoin pour le clavier. Et j'en ai besoin du bouton aussi, parce que une fois que j'arrive à 6, bah, faut que je change le design du bouton et que je puisse cliquer dessus. Donc, on va l'ajouter donc dans ces deux méthodes. On va ajouter isValid. isValid ici et isValid ici. On va alors l'ajouter en paramètre ici. Donc, bool. On va appeler la variable isValidPassword. OK. Et donc dans le onTap, on va lui dire, donc si c'est différent de isValidPassword, je peux cliquer sur le bouton. Sinon, bah, je refuse le clic, donc je mets nul, donc je pourrais pas cliquer sur le bouton, il ne se passera rien. Voilà. Seulement si c'est pas valide, parce qu'une fois que j'arrive à 6, je peux plus cliquer. Au passage, comme je suis dans la build keyboard, on va remplacer le 4 par notre valeur de notre liste. Donc le fameux 4, on va le remplacer, on va écrire à la place donc numbers, j'accède à ma liste de int, je veux dire que c'est à l'index, parce que je varie sur mon index. Et donc là il me met une erreur parce que c'est un entier, et moi il me veut une chaîne de caractères, donc tout simplement .toString. Donc là notre clavier il est fini. Et maintenant j'ai besoin aussi de la variable isValid dans la construction de mon bouton, donc je vais l'appeler bool isValidBtn. Ok, et donc de la même manière que le clavier, dans le onTap, si je suis valide, donc isValidBtn, dans ce cas, je peux cliquer sur le bouton, sinon, je mets nul. Ok, et on peut également varier l'opacité, donc à la place de 1, si c'est isValidBtn, je mets à 1, sinon, je mets à 0,5. Donc ça va être 50%, ça va être ceci. Voilà, un peu grisâtre. Donc là, on a fait pour la variable, enfin pour la méthode isValid. Maintenant, on a besoin de showBtnDelete. Il faut afficher la croix seulement quand j'ai au minimum un caractère dans mon mot de passe. Donc ça, où est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser dans la construction de notre icône. Donc je vais l'appeler showBtnDelete. Et donc là, il me demande un bool. Je vais l'écrire show. Et donc, pour cacher ou afficher la petite croix, donc dans le child, à la place de icône, je veux dire que si c'est show, donc si c'est à montrer, bah alors j'affiche l'icône. Sinon, j'affiche un icône vide. Nul. Voilà, icône de nul. Voilà. Donc maintenant, on a un début de logique. Tout ça, ça fonctionne au niveau de notre interface. Et maintenant, on va faire la logique métier qui va constituer à ajouter, lorsqu'on clique sur le clavier, à ajouter donc dans notre mot de passe. Et également, lorsqu'on clique sur la croix, à réinitialiser le mot de passe. Alors, créons la méthode d'ajout, donc dans build keyboard. On va dans build keyboard ici, donc à la place de print click, on va lui dire, on va ajouter une méthode, ça va être addNumber, et on va lui mettre en paramètre, du coup, le titre de notre cellule, là, donc le numéro de notre cellule. Donc c'est dans numbers de index. Voilà. On va créer cette méthode, on va la créer tout en bas. Ok, ça va être un type void, alors je mets rien en dessous, et il prend un entier qu'on va nommer numbers. Ce numbers, on va donc lui assigner à mon mot de passe, par exemple la touche 3 si je clique sur la touche 3. Donc, et on va redessiner toute notre vue pour mettre à jour tout notre truc. Donc là on va lui mettre donc setState, et redessiner la vue en fonction du contenu d'une variable. Alors le password, on va lui ajouter donc plus égal notre number. Alors je le mets entre guillemets parce que c'est un entier et que password c'est une string. Donc soit ça, je peux l'écrire sinon comme ça. Plus égal number.toString. Ça revient au même. Si j'écris ça ou ça, c'est la même chose. Et en plus de ça, il faut incrémenter la longueur du mot de passe. Donc password length plus. Et donc maintenant, en fait, à chaque fois qu'on va ajouter, ça va ajouter dans le mot de passe et ça va s'afficher ici. Sauf que là, notre vue ne va pas changer. Moi, quand je veux cliquer, je veux une petite pastille plus foncée pour montrer que j'ai bien cliqué et que, par exemple, là, j'ai bien 2 sur ma longueur de password. Donc on va modifier ça tout de suite. Donc on retourne dans
build result password, et dans la liste generate, là, lorsqu'on génère les bulles, varier la couleur qui est ici. Et on va lui dire donc que si l'index est inférieur à mon password length, dans ce cas, je vais lui dire que c'est colors.gray, donc un gris plus foncé. Sinon, bah c'est la couleur gris un peu plus clair. Si on voit, si je laisse ma souris, le 350, on voit que c'est un peu plus clair que le gray qui est ici. Ok, donc maintenant on a fait déjà toute la méthode d'ajout du mot de passe. Maintenant on va réinitialiser le mot de passe. Donc dans la méthode build icon delete, au lieu de print icon, on va créer une nouvelle méthode qui va être reinit password. On va réinitialiser le mot de passe. Voilà, et on ne met rien en paramètre. Ça je le copie et on va l'écrire à la toute fin. Tac, ok. Et ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va refaire un setState. Et on va donc réinitialiser les variables. Donc password est égal à une chaîne vide et password length est égal à 0. Tout simplement. Et donc maintenant, lorsqu'on va cliquer sur l'icône lorsqu'il est affiché, et on va appeler cette méthode-là, ça va tout réinitialiser, ça se mettra notre vue à jour automatiquement comme ceci. Et donc maintenant, petit bonus, c'est que lorsque je clique donc sur la vraie application de Société Générale, lorsque je clique sur la touche, on voit qu'elle se grisâtre un petit peu, pour montrer que j'ai bien cliqué. Quand je laisse mon doigt appuyé dessus, ça grisâtre, lorsque je clique. Donc ça, on va le faire. Pour ça, on a besoin de créer deux nouvelles variables. Donc on va les écrire ici. Donc ça va être un booléen, qu'on va nommer overlay touch. Il faut savoir si on clique, si on reste le doigt enfoncé ou pas. On va l'initier à false. Pour l'instant, au départ, on clique sur rien du tout. Et une autre variable qui va être un entier où on va stocker l'index, donc le numéro en fait de la case qu'on a cliqué, pour modifier seulement lorsque je clique sur le 2, ça grisâtre que la touche numéro 2, enfin la touche où il y a le 2, et pas les autres. Donc pour ça, il faut que je stocke l'index. Donc index, je vais l'appeler index long press, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et je vais lui dire au début que c'est -1. Pourquoi -1? C'est parce que mon index va varier de 0 à 9, et donc -1, il fait pas partie de 0 à 9, et au moins, j'affiche rien du tout. Et lorsque je clique, par exemple, si je clique sur le 2, ça va, index long press, il va être égal à 0, 1, 2, il va être égal à l'index numéro 2, et je pourrais afficher justement à l'index numéro 2, la touche plus grisâtre que les autres. Ces deux méthodes, enfin ces deux variables-là, où est-ce qu'on va les utiliser? On va les utiliser dans le clavier. Donc je vais retourner dans Build Keyboard, ici, voilà. Et dans le Inkwell. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Inkwell et pas Gesture Detector comme pour la petite croix ou le bouton Valider. Donc parmi les Inkwell, qu'est-ce qu'il a comme paramètres? Il en a quand même plusieurs, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est le onInlineChange. C'est une méthode qui va en fait prendre un booléen pour savoir lorsque la couleur du highlight va changer. Vous allez comprendre tout de suite. Donc il prend donc une valeur, un booléen en paramètre, donc moi je vais l'appeler value, donc je peux écrire par exemple bool value pour plus de compréhension si vous voulez. Et donc c'est une fonction où en fait on va modifier notre variable par rapport à ça, et on va dire, donc setState, pour remettre après, je redessine, je mets à jour mon truc. Je vais dire que overlay touch, il va être égal à value, donc quand ça va être égal à true, ça va être true dans overlay touch, si c'est égal à false, ça mettra à false. Et en fait, cette variable-là, ça va me servir pour si j'affiche ou non un caractère grisâtre comme ceci. Et en plus de ça, il faut donc spécifier l'index. Donc index long press, on va lui dire que c'est égal à index. Parce que je varie sur l'index qui est ici, donc de 0 à 9. Je récupère cette fameuse index. Et ça, maintenant, ces deux variables-là, où est-ce qu'on les utilise pour modifier graphiquement notre cellule? Et ça va être dans le conteneur, ici, à la place de color gray 200. On va mettre une condition avant. On va lui dire que si overlay touch est égal à true, du coup, je peux laisser comme ça, et si l'index long press est égal à l'index, alors si j'active le highlight et que l'index que j'ai cliqué correspond à l'indice de la cellule que j'ai cliqué, là dans ce cas, je vais lui dire, je vais donner une nouvelle color un peu plus foncée, donc color.gray, et je vais mettre 350. Et sinon,
c'est... Donc là, j'ai reformaté le code pour qu'on voit mieux. Sinon, c'est la couleur 200. Donc on voit que couleur 200, c'est plus clair. Et 350, c'est un peu plus foncé. C'est-à-dire que maintenant, si je sauvegarde, et ben lorsque je vais cliquer sur une touche, on peut voir que ça c'est plus foncé. Donc on voit qu'au niveau UX, c'est bien meilleur parce qu'on sait là où on a cliqué. Et en plus de ça, on peut voir sur les petites bulles qu'il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Donc on sait à quelle étape on est lorsqu'on sélectionne notre mot de passe. Voilà, c'était le petit bonus de cette vidéo. Si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je te dis salut, à la prochaine et code ta vie.